Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette nouvelle partie consacrée à la programmation orientée objet avec le langage Java. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous introduire simplement à la programmation objet avec Java. Même pour ceux qui n'ont jamais codé, je vais essayer d'être le plus clair dans mes explications afin que vous comprendriez pourquoi il vaut mieux, dans certains cas, coder avec la programmation objet qu'avec le procédural. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vous laisse avec le sponsor et je vous retrouve juste après. Voyager à l'étranger, surfer comme à la maison, en toute sécurité. Lorsque vous voyagez dans certains pays, il se peut que vous ne puissiez pas accéder aux bibliothèques multimédia, aux réseaux sociaux et autres sites web comme vous le feriez habituellement. C'est parce qu'il peut y avoir des restrictions régionales sur certains contenus. Dans certains pays, le contenu est également censuré par le gouvernement. Un VPN peut résoudre ce problème. Il vous suffit de vous connecter à un serveur dans votre pays d'origine et vous pourrez à nouveau accéder à votre contenu favori comme d'habitude, en toute sécurité. Alors, si vous décidez de prendre un petit abonnement, je vous suggère de cliquer sur le lien dans la description. Ça vous permettrait d'avoir une réduction ou une promotion sur votre abonnement et soutenir la chaîne par la même occasion. Ceci étant dit, on est parti. Alors, qu'est-ce que la programmation objet? Alors, la programmation orientée objet, c'est une méthode de coding qui vous permettrait de coder de la même façon que votre collègue. Par exemple, admettons qu'on travaille à plusieurs sur le même projet et que nous allons devoir collaborer sur ce projet-là. Si moi, je commence à coder à ma façon et que mon collègue, lui, code à sa façon, etc., ça va être un petit peu dispareil. Puisque moi, je vais employer mes méthodes, lui, il va employer ses méthodes, et nous allons devoir collaborer et devoir nous expliquer à chaque fois à quoi sert cette fonction, pourquoi tu fais appel, tu fais un return ici, pourquoi tu appelles cette fonction-là ici, etc., etc. Ce qui va prendre énormément de temps, et ça va être un petit peu compliqué. Voilà. La programmation objet, quant à elle, elle va nous permettre de suivre une certaine, on va dire, méthodologie de code afin que nous puissions nous comprendre même à distance. Si on code avec l'objet, eh bien, ce que je vais déployer comme structuration, ça sera la même structuration pour mon collègue. De toute façon, vous allez comprendre un peu plus tard de quoi ça retourne. Mais pour l'instant, nous allons voir déjà ce que c'est que la programmation objet. D'accord? Qu'est-ce que c'est les classes, les objets, l'encapsulation, ainsi de suite. Et je vous expliquerai au fur et à mesure pourquoi la programmation objet ainsi que les frameworks sont indispensables si vous décidez de décrocher un CDI, par exemple, dans une entreprise. Ce qui est indispensable d'ailleurs. Alors, dans un premier temps, une classe, elle se représente comme ceci. Alors, excusez-moi, je vais... Alors, excusez-moi, juste un petit instant. Je vais prendre juste une couleur visible. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, dans un premier temps... excusez-moi. Donc, une classe se représente comme ceci. Donc, on va dire que ça, c'est une classe. D'accord? Et cette classe, je vais la nommer, par exemple, voiture. D'accord, je vais mettre ici une classe nommée voiture par exemple ou personnage, juste personnage. Comme ceci. Alors, la classe personnage, elle va comporter donc tous les personnages d'un jeu. D'accord, on va partir sur le principe que nous voudrions coder un jeu vidéo. Alors, dans un premier temps, cette classe, elle va comporter, par exemple, des personnages. On va dire, par exemple, Théo, par exemple. Ensuite, on va dire Jean, d'accord. Je ne sais pas, moi, par exemple, Sacha, etc., etc. Voilà. Nous avons ici 3 personnages, d'accord. Donc, la classe personnage, elle va comporter tous les personnages. Donc ça, les personnages, ce sont des objets propres à la classe personnage. D'accord? Et chaque personnage, donc on va prendre ici une classe, une deuxième classe que nous allons nommer par exemple attribut, ou tout simplement que je vais nommer par exemple caractéristique.
Alors, cette classe-là, elle va comporter les caractéristiques de chaque personnage. Ça voudrait dire, par exemple, attaque, d'accord? Donc, les points d'attaque. Défense, par exemple. La vie du personnage. Et son niveau, par exemple. D'accord? Donc, ici, chaque personnage, par exemple Théo, elle va hériter de la classe caractéristique afin d'avoir des caractéristiques propres à lui. Ce qui se traduirait par il aura un niveau d'attaque, un niveau de défense, son niveau de vie et son niveau, on va dire, de la progression. Ensuite, on aura bien évidemment une troisième classe qui va prendre par exemple les quêtes pour l'augmentation de niveau, par exemple. Une classe qu'on va nommer niveau. Mais nous allons nous arrêter ici pour la bonne compréhension des choses. Donc, la programmation objet, ce qui se traduirait par les classes. Donc, nous avons les classes qui vont donc englober certains attributs ou certains objets, comme Théo, Jean, Sacha. La classe caractéristique, quant à elle, elle comportera donc les caractéristiques du joueur. Ça veut dire l'attaque, la défense, la vie et son niveau. Elle pourra bien évidemment comporter d'autres éléments, d'autres attributs qui seront propres à chaque joueur, ainsi de suite. Donc, dans un premier temps, nous allons voir un petit peu comment faire la construction d'une classe. Donc, ce que nous avons fait à ce niveau-là, nous avons englobé dans une classe personnage. Donc, nous avons englobé 3 personnages dans une classe personnage. Donc, nous allons déjà faire la conception de celle-ci avec Java. Et ensuite, nous passerons aux explications un peu plus tard. Mais vous allez voir que ça va être très très simple, même pour ceux qui n'ont jamais codé. La programmation objet, ça s'avère beaucoup plus simple que la programmation procédurale. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais me rediriger au niveau de mon éditeur de code. Je vais supprimer ceci. Je l'avais écrit tout à l'heure pour le test. Et ici, je vais supprimer donc cette classe-là. Je vais faire donc un petit delete, voilà, tac. Et je vais supprimer donc le code binaire ou le pseudocode de la classe players. Alors, pour l'instant, je vais supprimer ça. Donc, nous avons, comme d'habitude, juste une classe nommée donc prog qui comporte donc la méthode main. D'accord? Alors, pour créer une nouvelle classe, ce que nous devrions faire, c'est tout simplement créer un nouveau fichier pour l'instant et nommer par exemple notre fichier players. Donc, player. Voilà. Players.java. Il ne faut pas oublier l'extension .java à la fin. Tac. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai ici mon fichier donc, qui est player joueur.java. Alors, je vais déclarer ma classe players, comme ceci, avec un majuscule. Si vous vous rappelez, je vous avais dit dans la première vidéo que les noms de des classes devraient commencer par un majuscule. De la même façon que le nom de la classe, il doit être le même que celui du fichier. Pour la bonne compatibilité. Alors, dans un premier temps, nous avons notre classe qui est player. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais déclarer mon constructeur. Alors, le constructeur, qu'est-ce que c'est? Le constructeur, c'est ce qui va nous permettre de construire un objet à volonté. C'est comme une moule, par exemple, à tarte. Nous allons tout simplement mettre dedans de la farine, notre pâte, et elle va créer en fait des formes ou des tartes à volonté. Donc, une méthode, enfin, un constructeur, c'est ce qui va nous permettre de construire des objets. D'accord? Avec les attributs, etc., etc., qu'on lui aura passé. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout simplement public. Pour l'instant, retenez juste le public. Nous allons y revenir un peu plus tard quand on parlera d'encapsulation. Donc, public et ensuite player. Voilà, donc je crée ma méthode qui sera donc le constructeur. Donc, la méthode players ou le constructeur, il va nous permettre de construire des objets. Dans un premier temps, moi, ce que je veux pour l'instant, c'est qu'il me retourne tout simplement un système. Donc, un système.out et ensuite un petit println. Donc, println. Et me retourner juste un petit bonjour, je suis le constructeur. Donc, bonjour, je suis le constructeur. Voilà, comme ceci.
et un petit point virgule pour... Alors, excusez-moi. Pour ne pas avoir de problème avec Java. Excusez-moi, je vais y arriver. Alors, ici, nous avons notre constructeur. Maintenant, ce que je vais faire, je ne suis pas obligé de faire appel à, par exemple, à un objet directement dans la classe. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller là où le fichier, là où se trouve la fonction main. Excusez-moi. Donc, pour la bonne compréhension, donc ici, j'ai créé ma classe player. Mais ce n'est pas ici que je vais agir. C'est au niveau du main que je vais agir, puisque comme je vous avais expliqué auparavant, c'est le main qui va gérer tous les éléments qui seront affichés sur le document objet. Ce qui veut dire donc qui sera affiché à l'écran, etc., etc. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais appeler ici player et faire par exemple les users, ou tout simplement par exemple, on va dire Sacha, voilà, égal un new, donc on crée un nouvel objet en mettant new players, voilà, comme ceci, et un petit point virgule. Donc pour l'instant, rien d'exceptionnel, hein. Nous avons tout simplement fait appel à la classe player en lui demandant de créer un nouvel objet, un nouveau joueur nommé Sacha. Voilà, pour l'instant, je pense que c'est clair pour vous. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais compiler mon fichier, mais ça ne sera pas comme avant. Ce que nous allons faire maintenant, c'est étoile.java pour compiler tous les fichiers que je possède actuellement, c'est-à-dire la classe player et la classe prod. Alors, je vais faire donc javac et ensuite étoile.java pour compiler tous mes fichiers. Ensuite, je vais faire tout simplement java et je vais appeler le fichier qui comporte le main, c'est-à-dire le prod. Et comme vous pouvez le constater, ça me renvoie un petit bonjour, je suis le constructeur. Maintenant, nous allons faire passer des paramètres. Ça veut dire que c'est pas ici que j'aimerais nommer mon joueur. Disons que tout simplement, je vais changer en mettant user 1 par exemple. Et ce joueur, il doit comporter un nom, une vie, etc. Alors, ce que je vais faire pour l'instant, c'est que à ce niveau-là, d'accord, je vais lui dire, dans un premier temps, ce que tu vas faire, c'est donc tu vas créer une variable en private, c'est-à-dire en privé, nommer, on va dire, user name égale juste username, sans oublier un petit string à ce niveau-là, voilà, pour dire que c'est une variable de type str. Ensuite, private, et ensuite, on va dire, donc le joueur il a un nom, et là on va dire integer, et ensuite on va dire par exemple nv, voilà, user nv, donc le niveau par exemple. Tout simplement. Maintenant, je vais devoir faire passer ces attributs, d'accord, ces variables, je vais devoir les faire passer dans le constructeur, puisque jusqu'à maintenant, le constructeur ne sait pas qu'il doit prendre en compte le nom et le niveau, d'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire à ce niveau-là, tu vas prendre en paramètre d'abord un nom, ensuite un petit integer, un niveau par exemple. Je vais mettre ici niveau, d'accord. Alors, excusez-moi pour le nommage de mes variables, je ne suis pas très aspiré. Donc, niveau, d'accord. Alors, ce que je vais faire ici, d'abord, je vais commenter donc, le print line, et je vais lui dire, dans un premier temps, c'est donc le uname, donc le username, égale un name. Voilà. Donc, je veux que le constructeur, il doit comprendre que les paramètres passés ici, ou la valeur affectée aux paramètres, elles doivent être affectées normalement aux variables que j'ai déclarées ci avant. Donc, ce qui voudrait dire que le nom doit être égal à uname et le niveau, il doit être égal à user niveau. D'accord? Comment faire ça?
eh bien, au lieu de faire tout simplement uname égale à name, nous avons un petit mot-clé this. Pour ceux qui ont déjà fait de la programmation, ils le connaissent. Le mot-clé this, il fait référence à l'objet courant, d'accord? Ou à l'élément courant. C'est-à-dire, quand je fais this, je fais référence à quelque chose. Comme vous pouvez le voir ici, bah, je fais référence à uname ici, d'accord? Tac, voilà. Et ensuite, je vais faire donc this, quoi, bah, user nv, et sera égal à niveau, d'accord? Donc, tout ce qui sera affecté à ce niveau-là, donc tout ce que je vais entrer un peu plus tard au niveau des paramètres, elles seront systématiquement affectées aux variables, que je pourrai réutiliser par la suite, bien évidemment, pour la suite de mon script. Mais pour l'instant, retenez juste donc, le this, qui fait référence à l'objet courant, d'accord? Maintenant, je vais retirer donc mon commentaire à ce niveau-là. Et ce que je vais lui dire, c'est que bonjour, je suis le constructeur, dans un premier temps. Et ensuite, je vais faire un petit copier du println et dire, par exemple, je suis, on va dire, tac, un petit plus. Et je vais faire ici, par exemple, tout simplement, name. D'accord? Je fais name, un petit plus. Tac. Et mon niveau est, par exemple, mon niveau est, tac. Ici, un petit plus. Et rajouter ici, niveau. D'accord? Alors, je vais enregistrer. Je reviens au niveau du prod. Comme vous pouvez le constater ici, Java me dit que le constructeur il doit prendre des paramètres, puisque mon constructeur il doit construire un personnage en partant des paramètres, qui est donc le premier qui est le nom, et son niveau, d'accord? Donc c'est à ce niveau-là que je dois les définir. Alors le nom du joueur il sera Sacha, et son niveau est 18 par exemple. Voilà. Maintenant, bah, je vais tout simplement compiler tous mes fichiers et exécuter mon prod. Dans un premier temps, ça me retourne bonjour, je suis le constructeur. Et il me dit, je suis Sacha, mon niveau est 18. D'accord? Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris le principe de la programmation objet. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire, je vous aiderai avec plaisir. Et puis, comme je vous avais promis dans cette vidéo, que nous allons parler plutôt, excusez-moi, il fait tard, c'est pour ça que voilà, je suis un peu fatigué. En fait, la programmation objet, c'est indispensable dans nos jours. Ce n'est plus comme avant, vous pouvez travailler de votre manière, avec votre méthode, etc. Mais à l'heure actuelle, je vous parle, eh bien, il y a des normes. En fait, si vous décidez de décrocher un job, etc., ou de certifier donc, vos compétences en matière de programmation, pour décrocher un CDI dans une entreprise ou dans une start-up, eh bien, vous êtes dans l'obligation d'avoir la programmation objet en main, c'est-à-dire être à l'aise avec la programmation objet, ainsi les frameworks comme Spring Boot pour Java, ou pour d'autres langages comme PHP, avoir Laravel, Symfony, Falcon et d'autres frameworks qu'on trouve sur le marché de travail. Quand on dit framework, ou la programmation objet, c'est un cadre de travail qui permet aux employés, donc aux développeurs, de se comprendre sur un script. C'est-à-dire on peut travailler à distance quand on utilise un framework comme Spring Boot ou comme Laravel ou Symfony. Eh bien, c'est très facile parce que c'est le même codage pour tout le monde, c'est la même structure. Une structure que nous allons voir un peu plus tard, bien évidemment, le MVC, le Model View Controller. Et c'est ça qui nous permet en fait de travailler à distance et de mieux nous comprendre ou de nous entendre, si vous voulez, au niveau du code, sans devoir réexpliquer à chaque fois ce qu'on fait, etc. Voilà. J'espère que j'étais clair. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.